Ils sont une quarantaine autour de la table pour cette grande réunion de famille annuelle. Et c'est l'heure des bilans d'étape, mais aussi des perspectives d'avenir, avec la présentation de projets qui vont être étudiés avant d'être, pour certains d'entre eux, officiellement lancés par la MAD mondiale. Nous avions au préalable en fait envoyé un appel à projet avec une fiche technique. Donc nos antennes nationales nous ont renvoyé au préalable tous les éléments. Donc nous savons exactement ce qui sera présenté. Et puis en famille, nous allons discuter des différents projets et des objectifs à atteindre. Je peux vous parler d'un projet au Chili. En fait, c'est l'aide d'enfants atteints de maladies génétiques, du métabolisme. Donc je pense que ce sera vraiment intéressant également au Congo et en Belgique. On n'oublie pas nos antennes européennes qui ont aussi des projets intéressants dans l'aide à l'adolescence contre l'alcool, le tabac et les problèmes de délinquance juvénile en Europe. Le partage de compétences, les témoignages de chacune des antennes nationales de la MAD sont particulièrement importants pour tous les participants qui viennent ici chaque année apprendre des expériences des autres. Et un programme fait souvent figure d'exemple, celui développé au Burundi, pour la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. Il s'agit non seulement d'une réussite, mais aussi d'une très belle illustration des synergies qui peuvent exister en principauté entre le gouvernement et les ONG monégasques, puisque la MAD mondiale est ici associée à Fight-Aids Monaco et à la direction de la coopération internationale. Dès le départ, on s'est appuyé justement sur une collaboration forte avec les ONG monégasques en termes d'expertise, de compétences, de réseau des ONG monégasques. Et je pense qu'on s'est beaucoup enrichi de cette expérience-là. Et on a pu mettre en place une relation de confiance, de proximité et très, très directe avec les ONG comme la MAD mondiale, qui nous permet à présent de cofinancer des projets communs, de proposer, nous, au gouvernement, aux ONG monégasques, des projets portés par le gouvernement et inversement d'appuyer des projets portés par des ONG monégasques. Et sur le terrain au Burundi, l'une des plus belles victoires est intervenue récemment dans le domaine de la lutte contre le sida, avec les résultats d'une étude qui porte sur la transmission du virus de la mère à l'enfant. Lors de la consultation prénatale, le test de dépistage est proposé. Toutes les femmes ont passé le test de dépistage. Un très bon résultat puisque 3/4 ont eu connaissance de leurs résultats. 10 femmes séropositives 10 femmes ont été décelées séropositives et ont été mises tout de suite sous protocole. Et la victoire de la MAD Burundi et de ce projet, c'est que cette année, 10 enfants viennent de sortir du protocole. Ces 10 enfants s'avèrent séronégatifs, c'est-à-dire ne vivent pas avec le virus de leur mère. Donc là, vraiment, nous pouvons nous réjouir de ce résultat-là. Burundi, mais aussi Laos, Philippines, Niger, dans tous ces pays, la MAD mondiale est au service de l'enfance. La MAD mondiale qui prépare déjà un très bel anniversaire. L'association fondée par la princesse Grace aura 50 ans en 2013.